de savoir que des jeunes de votre âge s'intéressent encore et toujours à la Shoah et aux témoignages. Alors, je m'appelle Victoria Mizrahi, je suis la fille, et non pas la petite fille, la fille de César Simantov Mizrahi, mon père. La première étape de ce projet, ça a été la rencontre avec Victoria. Elle est venue nous raconter l'histoire de son papa, de sa femme et de ses 4 enfants. Ils ont tous été déportés pendant la guerre à Auschwitz. Il n'y a que César qui a survécu. Alors moi, j'ai une demande à vous faire. J'ai une demande à vous faire dans la tradition juive. Quand on va au cimetière, on met une petite pierre. Et je voudrais que l'un ou l'une d'entre vous dépose une petite pierre à Auschwitz. C'est comme ça que tout à coup, nous sommes devenus responsables d'une mission. Aller déposer ces cailloux pour qu'une famille juive rochaise, décimée dans des conditions épouvantables, soit honorée sur le lieu de sa disparition et puisse reposer en paix. J'avais déjà entendu parler du génocide avant, mais là, ça a été vraiment dur d'entendre Victoria parler. Et ils ont été emmenés par train à Drancy, puis à Auschwitz. Mais ils n'avaient rien fait. On leur a pris leur magasin, on les a montrés du doigt. Et là, bien, le tri sélectif, dont vous avez entendu parler, d'un côté les hommes forts, de l'autre côté les femmes et les enfants. Pour moi, le génocide juif, avant c'était des chiffres énormes. Des images en noir et blanc qui semblent irréelles. Et là, papa n'a plus revu, voit partir sa femme et ses enfants, il ne les a plus revus. On les a tués dès leur arrivée à Auschwitz. Et là, maintenant, pour moi, je me rends compte que c'était des prénoms, des enfants, des visages qui habitaient ici comme moi. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons faire de ça? Cette année, ça fait 80 ans qu'Auschwitz a été libéré. Bientôt, il n'y aura plus personne pour reparler de la Shoah. On est tous responsables d'entretenir cette mémoire. Tous responsables d'entretenir cette mémoire. Oui, on est tous responsables d'entretenir cette mémoire. Je ne suis jamais allée à Auschwitz, je ne sais pas si j'ai vraiment envie d'y aller. Un matin, 31 janvier, la Croix-Rouge rentre dans ce camp où il y a des charniers, où il y a des hommes à moitié morts, des femmes encore vivantes, mais dans quel état? On doit chercher ce qui nous rassemble, pas ce qui nous divise. On ne doit pas condamner l'autre parce qu'il a une culture ou une origine différente de la mienne. Le devoir de mémoire, c'est pas juste de se rappeler. Papa a bougé, il a vu qu'il était vivant, et là la Croix-Rouge russe l'a emmené. Il faisait 45 kilos. Et à l'hôtel Lutetia, il apprend qu'il est déclaré mort pour la France et que sa femme et ses enfants aussi sont morts. C'est une mise en garde contre le racisme, l'antisémitisme et la discrimination. Ça commence donc par nous aujourd'hui.